Il y aura sûrement quelques changements d'ici la mise en service en 2038, mais l'infographie donne vie de façon plausible au futur fleuron de la Marine nationale. Encore à l'étude, le porte-avions nouvelle génération fera 305 mètres de long, 80 de large et déplacera 75 000 tonnes à pleine charge. Le Charles de Gaulle, 42 000 tonnes à gauche sur votre écran, est surclassé en tout par le futur navire, lui aussi à propulsion nucléaire, au milieu. Même si le successeur reste à son tour plus modeste que l'alter ego américain, le Gerald Ford, et ses 100 000 tonnes environ. Si la France monte en gamme, c'est avant tout pour anticiper l'arrivée après 2040 du programme remplaçant le Rafale, le SCAF. Programme SCAF, qui est un avion beaucoup plus gros que le Rafale. Et donc, si on veut conserver une capacité de 30 avions de combat à bord du porte-avions, avec des avions qui sont beaucoup plus gros que le Rafale, eh bien, il faut forcément des installations aéronautiques plus grandes, dimensionnées pour ce futur chasseur. Et donc, c'est aussi pourquoi le porte-avions a pris beaucoup de poids. Autre innovation majeure, achetée aux Américains. Les catapultes et les brins d'arrêt, les câbles pour l'appontage des avions, ne sont plus à vapeur, mais électromagnétiques. Une énergie capable de déployer des appareils de 40 tonnes, contre 25 actuellement. À part la France et les États-Unis, demain sans doute la Chine, aucun pays n'est capable d'exploiter ces bâtiments très complexes. Les autres marines utilisent des bateaux sans catapultes. Faute de cette aide au décollage, leurs avions emportent nettement moins de carburant et d'armement. Avec ses 30 chasseurs bombardiers et les drones dont il sera doté, le porte-avions nouvelle génération restera à la pointe de l'efficacité pour un coût estimé à 4,5 milliards d'euros. Un seul exemplaire est prévu pour l'instant. La décision de le doter d'un éventuel jumeau devra être prise autour de 2025.